Sala firme bandio Pagate Tosito y Plus ou moins 3 minutes à bord de l'hélicoptère ont suffi pour que le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, rencontre son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après avoir survolé les majestueux fleuves Congo. Les deux chefs d'État ont traversé la haie d'honneur de la garde républicaine jusqu'à la rotonde du Palais de la Nation, où le président Sassou a salué les membres du cabinet du chef de l'État, avec en tête le directeur de cabinet Haï, Désiré Cachemire et Bérande Kolongele. Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du monde, favorisent les visites réciproques de deux chefs d'État pour affermir les relations bilatérales séculaires entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Au Palais de la Nation, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso ont eu un tête-à-tête à huis clos de près d'une demi-heure. Une occasion de plus d'échanges sur des questions d'intérêt commun entre les deux pays. Dans la capitale de la RDC, le président congolais est venu assister aux obsèques de la sœur de la première dame de la République du Congo, Germaine Diembo, décédée à Paris en France. Sa dépouille a été rapatriée à Kinshasa et déposée à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Du Palais de la Nation, le chef de l'État a accompagné son hôte de marque jusqu'à son hôtel à Kempinski, fleuve Congo. Léonard Kassandawetu, l'initiateur de Fachi Béton, sera mon invité ce samedi 19 septembre 2020 à 16h très précise. Bonjour peuple congolais, je m'appelle Léonard Kassandawetu, initiateur de Fachi Béton. Je serai l'invité d'honneur des grands prêtres César Ngadi le samedi 19 2020. L'initiateur de Fachi Béton, Kassandawetu Léonard, akozala nangai na émission Nabino Rendez-vous des Patriotes le 19 septembre 2020 na 16h précise na sengi Nabino bo benga to solo la makambamboka na Léonard Kassandawetu oyo bo monaka na ba tenu na ye, donc ayebana partout dans le monde ce qui ba monier il a kisi ke Fachi Béton azaliwana, donc to sengi Nabino bo benga bo hésiter te bo benga na ba numéro de téléphone oyo zali ko défiler na se pour bo poser ba question na bino to solo la makambamboka, parce que Léonard Kassandawetu c'est la première fois les cas azali na makamba koloba. Soyons nombreux, bozala ebele téléphone kozala ouvert jour wana boko benga na kozala wana pona ko répondre na mituna na bino nyonso bo mitunaka. Jour yango message et kozala kaka moko. Soutenons le chef de l'État, c'est notre frère Fachi Béton. Léonard Kassandawetu ako lobela biso makambu ya association na ye boyebi akendaki na Kisasa amonaki babola bato apasi akabolaki biloko ebele et puis akoyebisa biso ndenge nini association na ye et marchaka po batu nyonso tout bazo kansa, donc soki ndenge nini akozala na po a éclaircir peuple congolais bayeba Léonard Kassandawetu musala na ye nini apport na ye nini na président de la République. Donc bo benga bo hésiter te samedi à 16h très précise, parce que émission est longue à 14h et commune à 16h. Donc émission ezali na 16h, donc bo benga bo poser ba question na bino surtout bo zali nango na Léonard Kassandawetu invité. Il y a rendez-vous des patriotes, il y a samedi 19 septembre 2020 na 16h. Jour wana pe tokosolola lisusu makambo etali mboka na biso ba anje nini eloko nini tokosala pona mboka na biso. En tout cas réflexion ezala boko benga parce que téléphone kozala ouvert na kozala wana pona ko répondre na mituna na bino nyonso. Bomoni Kassandawetu ndenge eza boye boko kanisa peut-être ezali uniquement pona kolata ona lati oyo boye nazali voyou te nazala double casquette. Nazali père de famille, nazala rapé normal, nazala rapé veste, nazala rapé oyo ezala kaka juste pour nous soutenir
pays et puis soutenir le chef de l'État. Rendez-vous pris le 19 septembre à 16h dans Rendez-vous des Patriotes avec mon invité Léonard Kassanda Ouettou. N'hésitez pas à composer le 07 53 36 38 09 et le 01 48 20 12 24 pour poser directement vos questions à Léonard Kassanda Ouettou. Je m'appelle Léonard Kassanda Ouettou, initiateur de Fachi Béton que vous connaissez tous dans le monde. Je serai l'invité d'honneur de l'émission des Patriotes des grands prêtres César Ngadi, samedi 19. L'initiateur de Fachi Béton, Kassanda Ouettou Léonard, akozala nangai na émission Nabino Rendez-vous des Patriotes le 19 septembre 2020 na 16h précise na sengi Nabino Bobenga to solo la makambamboka na Léonard Kassanda Ouettou oyo bo monaka na ba tenu na ye donc ayebana partout dans le monde ce qui ba monier il a kisi que Fachi Béton azaliwana. Donc, vous allez belé, vous préparez ma question à Bino, Léonard Kassanda Ouettou, initiateur de Fachi Béton, à Rosalawana, pour répondre. En tout cas, vous ratez dans l'émission, vous allez Kassanda Ouettou. Kassanda Ouettou, pour la première fois, l'invité d'honneur, il y a grand prêtre César Ngadi. Dès que Sarabino, Bobo Sanate, Kanambe, Toko Zoye, Akozwa Masolo, Nambunchu, Penadikos. Dans le souci de préserver la paix et la sécurité entre la République démocratique du Congo et l'Angola, ainsi que les relations de bon voisinage, il va se tenir à Luanda, en Angola, une réunion bilatérale de 3 jours. La délégation congolaise sera conduite par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde et son collègue de la Défense, professeur Emengo Imukena, attendu dans la capitale angolaise. Sur place déjà, les experts des 2 pays ont ouvert les discussions techniques sur, entre autres, la sécurité le long de la frontière commune, les droits d'asile et des migrants entre l'Angola et la RDC, dans la foulée des mesures de prévention et de lutte contre l'immigration clandestine. Une initiative de la RDC dévoilée par les directeurs des cabinets près la vice-primature, ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, professeur Jean-Pierre Kalombo, superviseur de l'équipe d'experts congolais. Il a annoncé que les derniers incidents le long de la frontière commune seront examinés pour des mesures idoines. C'est également le cas du trafic illicite, le braconnage, la traite des êtres humains, outre la vérification, réhabilitation et restauration des bornes le long de la frontière commune. Parmi les participants, 5 gouverneurs des provinces congolaises limitrophes avec l'Angola. Bonjour tout le monde, on est là avec mon vieux commun. Je suis César Ngadi, porte-parole à la diaspora. Oui, Mikolo, papa, le bagarre, la geste. Quand on peut rentrer la bassine, tout comprendre. Nous allons conteneur vendredi prochain. Promotion, il y a 30 cartons. Donc, il y a 3 cartons, au foutu 2 cartons, carton, il faut faire. Tout ça, on a besoin de 30 cartons. Nous allons conteneur vendredi prochain. Il y a un carton à Yomisatu, au foutu mi balai, mon ko ya au félé. Tout ça, on a fait dans comment mon docteur Mambi, le grand maître Kelele. Le vieux comment. Il ne faut pas hésiter, donc il y a une promotion pour les après. Donc il faut mettre des bélés. Vous avez pour ça 30 cartons par mois. Donc c'est 2 mots gratuits. La promotion ça fait sur le monde va comme des biloko télémi à nous surtout qui pour la moka. Moi je vais vendre solo va camion sur le télémi. Il n'y a pas à dire. Nous il y a beaucoup monde. Vous avez preuve. Yo tie au moni ke sima nango tubandi ba faire mutu ya minga kolobate ndele bazali tout ça collaborer à tout le monde ya pas tout ya diaspora boya to la posa la bino to lingi mboke to ngoma la bino to kwa sana ba nje pele ti ya ba tracteur ba nini eza okende to koyokana mbongo zate yaka to koyokana
Gagnant. Oui, Mikolo, père a le bagana ba geste. Donc, père a le bagana ba geste, bana baza au connecté. Bobo Sanaté, tu préparer une mission à César Ngadi, porte-parole à diaspora. Au biga douane na Congo est moins cher. Douane na Congo est moins cher. Et donc, ça la douane est à la chair na Congo, ba taxe l'équi est belé donc papa fota makambo. Ba taxe l'équi est belé. Calculer la conteneur au foutu douane 4800. Ba taxe est 7000. Papa, ma solo porte-parole au PC Lango César Ngadi. Tu as préparé une mission pour le membre de douane et le transit à Brazzaville. À suivre. Devant un cas de viol, souvent l'opinion hésite entre colère et résiliation. Les derniers cas en date dans les Hauts-Touélé et à Kinshasa remettent en surface ces drames qui heurtent la conscience collective. Le ministère du Genre, Enfants et Famille ayant dans ses attributions la protection et promotion de la famille et de l'enfant hausse le ton et condamne ces actes qui désacralisent la femme. J'estime que l'heure est grave. Il s'avère que la femme n'est plus en sécurité nulle part. Nous avons des textes, nous avons même une loi spécifique qui réprime les viols. Mais aujourd'hui, c'est comme si l'application n'est pas suffisante puisque la réalité, c'est que ces bourreaux, une fois qu'ils commettent leur forfait, c'est à peine quelques jours après quelques amendes qu'ils payent, on le voit dehors. Et même ces victimes de viols sont en insécurité. C'est le cas que nous connaissons aujourd'hui. Toute discrimination, injure, propos sexistes, violences domestiques font partie de ces variables négatives qui touchent non seulement à la dignité de la femme, mais aussi au développement de la nation entière. Nous avons abordé également la question des insultes et des injures publiques. Il n'y a pas de raison que nous puissions assister à ce que nous voyons comme ce que nous dénonçons maintenant. Des injures copieuses. Si on désacralise la femme jusqu'à ce niveau-là, plus une seule femme congolaise méritera respect et ça sera la destruction de notre société. Et c'est valable toutes sortes d'injures qui se font à travers les réseaux sociaux. Nous allons travailler avec nos collègues qui ont en charge notamment la justice, les métiers, l'intérêt, la sécurité, pour que l'État, la force reste à la loi. À ces bavures s'ajoutent les kidnappings dans les taxis, phénomène vécu au quotidien, qui doit prendre fin, surtout à quelques jours de la rentrée des classes. Nous avons dénoncé et condamné tout ce qu'on observe aujourd'hui, en commençant par les kidnappings. Les femmes ne peuvent pas se sentir en insécurité lorsqu'elles sortent de leur maison, puisque si déjà elles sont en insécurité, et à plus forte raison les enfants, ce sera la catastrophe. Le ministère du Genre s'investit pour dissuader ces drames récurrents de viols des femmes. Bonjour, comment allez-vous? Le diplomate belge avait dans sa gibecière plus de 6 dossiers pendants entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Joe Ndeke a plaidé pour l'implication du vice-ministre de la Justice dans la ratification de 2 conventions signées en 2009 par les 2 pays. J'étais reçu pour parler de la collaboration entre nos 2 pays en matière d'affaires judiciaires. C'est-à-dire que nous avons plusieurs conventions qui ont été signées déjà il y a quelques années et que nous essayons de ratifier ces conventions. Deuxièmement, également de mettre en œuvre les conventions qui sont déjà là, qui sont déjà ratifiées, d'avoir des meilleures manières de pouvoir de les mettre en œuvre et de mettre en pratique surtout. L'ambassadeur de la Belgique a également sollicité l'adhésion de la RDC au traité signé par 72 pays, dont le Pays-Bas, le Sénégal et la Belgique. Un instrument juridique très important devant faciliter l'échange des informations judiciaires entre ces États membres. À toutes ces sollicitations, Maître Bernard Takei-Chengumbi a promis de s'y investir pour des solutions appropriées. Voilà qui a fait sourire son hôte, Joe Ndeke, qui rentre tout joyeux avec l'espoir d'une mission bien accomplie.
Bouta n'avait Dieu que pour son élu, Georges-Éric Makambo. De l'aéroport national des Aigbois au siège de sa fondation, portant son nom, une marée humaine a déferlé sur les grandes artères de cette ville pour porter en triomphe ce représentant du peuple qui aussitôt a retroussé ses manches pour lancer les travaux de réhabilitation de l'hôpital général de référence de Bouta, en abandon voilà plusieurs années. Les femmes accouchées retenues à l'hôpital pour défaut de paiement des frais irrélatifs ont bénéficié d'un appui, un geste qui n'a pas laissé indifférent le médecin directeur de cette formation médicale et le ministre provincial de la Santé. L'excellence Eric, qui à travers sa délégation, il a payé la facture de tous les dents qui étaient retenues au niveau de la maternité. Et nous en sommes très reconnaissants pour l'acte posé en dehors de ce sac de ciment qui a été octroyé et notre matériel. C'est aussi une manière de débarrasser un peu de cette femme qui était retenue pour rester seulement avec ceux qui sont véritablement malades. Et que ceux-là qui étaient déjà en bonne santé, ils peuvent désormais rentrer avec leur bébé à la maison. Avec les notables des territoires du Bazouélé, les échanges ont tourné autour de la cohésion et l'unité de ces entités administratives. Des vacances parlementaires qui lui ont permis d'entrer en contact direct avec sa base, celle-là même qui incarne espoir et difficulté dans les Bazouélé. Cette province nous appartient. Nous devons tous mettre la main à la pâte pour le développement de notre contrée. Soyons unis et travaillons ensemble pour une paix durable. Et ce, avant de visiter le plus grand espace de négoce de Bouta pour écouter les doléances des commerçantes et commerçants qui rythment la vie économique de cette province. Au regard des différentes difficultés, l'élite de Bouta a appelé l'élite de cette province à une prise de conscience dans la recherche des voies et moyens pour le développement du Bazouélé. De la province de l'Ituri, Jean-Bamanissa Saïdi, au cabinet du directeur général de la RTNC, Ernest Ilunga Kabila, est très significative. Jean-Bamanissa Saïdi est allé témoigner la reconnaissance du peuple iturien sur l'impact du travail abattu par la RTNC, mérite qui va droit à son manager, Ernest Ilunga Kabila. Le second volet a concerné les besoins en ressources humaines et techniques pour accompagner efficacement le programme du gouvernement de la République dont l'Ituri s'implique considérablement à renforcer l'unité pour la paix. Aussi, la question relative à la redevance pour asseoir l'autonomie de la jeune province de l'Ituri. Nous avons passé en revue la situation de la RTNC en Ituri et il va de soi que nous avons besoin de renforcer. Le gouvernement provincial fait déjà quelque chose, mais il y a encore plus à faire. Nous avons besoin en cette période de reconquête de l'unité congolaise, d'avoir la RTNC comme vecteur de message de paix, vecteur des messages et des programmes du gouvernement central et de la cohésion nationale sur toute l'étendue du territoire. Donc nous encourageons vraiment la RTNC d'être présente sur tous les territoires et notamment en Ituri. En ce qui concerne le renforcement des capacités aussi, nous en avons parlé, nous avons besoin des journalistes de qualité en cette période et ainsi que le renforcement des capacités techniques. Aussi une collaboration qui doit être mise en place concernant le prélèvement de la redevance sur la radio et la télé qui sera étudié et mise en œuvre pour pouvoir renforcer, pour avoir des moyens aussi de donner l'autonomie à la RTNC pour ces différents programmes. Des directeurs respectivement en charge de la redevance et des questions juridiques ont également assisté à cette audience accordée par le numéro 1 du média public audiovisuel au gouverneur de l'Ituri. Il me bandio,